Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse édition du 11 juin 2026. Parlons ce matin du réseau électrique Nord avec le quotidien Econews qui titre en grande une pourquoi la Socadel ne peut plus alimenter Simancam, victime d'un déficit hydrologique critique au barrage de l'Ardo. Le réseau interconnecté Nord n'a plus la capacité technique de soutenir la charge de l'industrie lourde. Pour éviter un effondrement global du réseau public, la Socadel est contrainte d'interrompre l'alimentation de l'usine Simancam de Figuil, actant un arbitrage douloureux au détriment de l'économie régionale. Les détails sont à retrouver à la page 5. Un peu dans la même lancée, le quotidien économique Conjoncture s'intéresse à la NHPC Sonatrel Socadel et titre en grande une synergie sous délestage. Production mal absorbée, faute de lignes de transport suffisantes, lignes de distribution vieillissantes, des impayés de consommateurs au compteur, le secteur énergétique camerounais fait face à une combinaison de défis qui touchent jusqu'au cadre de la collaboration multisectorielle. Une situation qui, au-delà de justifier la persistance des délestages dans plusieurs villes, ménages et entreprises du pays, illustre davantage les fragilités d'un secteur d'activité fractionné en plusieurs entités. Les détails sont à retrouver à la page 9. Le quotidien Le Messager n'est pas en reste ce matin et titre de Sonnel à Socadel, 60 ans d'électricité en sursis. Deuxième vice-présidente du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MMRC, Tyriane Noah prône la souveraineté énergétique et soutient que la renationalisation des néos en Socadel aurait pu être source d'espoir si elle n'avait pas été précédée d'une décennie de gestion défaillante et suivie d'un héritage de 800 milliards de francs CFA de dette. Les détails sont à retrouver à la page 3. Parlons d'autre chose ce matin, plus précisément du secteur minier avec le quotidien Mutation qui titre en grande une opportunité à déminer. À l'occasion du salon de l'action gouvernementale, le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique refait le point sur les acquis et défis de cette niche économique qui cristallise bataille, polémique et espérance. Les détails sont à retrouver à la page 7. Le quotidien Cameroun Tribune parle d'autre chose ce matin, communication des partis politiques et titre en grande une, pas si facile. Intervention sans mandat, maîtrise approximative des sujets, dérives langagières sont entre autres difficultés auxquelles font face les formateurs politiques à travers leurs représentants sur les plateaux de radio et de télévision. Le focus de Cameroun Tribune est à retrouver de la page 7 à la page 9. Le premier quotidien économique de la zone CEMAR s'intéresse aux entreprises extractives ce matin et titre en grande une, la BEAC veut voir clair sur les avoirs en devises. La Banque des États de l'Afrique centrale exige désormais une déclaration mensuelle sur leurs opérations. Enjeu de cette décision dans un contexte des réserves de change. Les détails sont à retrouver à la page 3. Les défis actuels s'intéressent au refinancement et titre l'ABR suspend son soutien à l'investissement productif à travers son guichet spécial de refinancement qui a permis au système bancaire de financer plusieurs projets industriels. La BEAC s'était donné un outil concret pour réduire les importations, reconstituer les réserves d'échange et promouvoir la transformation structurelle des économies de la zone CEMAC. La suspension discrète de ce mécanisme entre en contradiction flagrante tant avec les ambitions industrielles affichées par les États membres qu'avec les engagements publics du gouvernement lui-même. Les défis actuels nous renvoient à lire les détails à la page 3. Continuons avec un regard sur l'actualité. Discours de haine et tribalisme, tel est le titre de ce journal ce matin. Une intervention du Moulinex national devient urgente. Alors que les discours de haine, les appels à la stigmatisation communautaire et les replis identitaires gagnent du terrain dans plusieurs régions du Cameroun, notamment dans le littoral, l'inquiétude grandit au sein de l'opinion publique sur les réseaux sociaux comme dans certains espaces de débat public
Des propos à caractère tribal se multiplient, alimentant les tensions et fragilisant le vivre ensemble. Face à cette situation jugée préoccupante, de nombreuses voix appellent les pouvoirs publics à réagir avec fermeté. Les détails se trouvent à la page 4 du journal Un regard sur l'actualité. Continuons avec le quotidien Le Drapeau qui s'intéresse à la raffinerie de Kribi et titre en grande une le choix du modulaire. À Kribi, le projet pétrolier et logistique CSTA avance progressivement grâce à la technologie modulaire, une approche industrielle innovante qui permet au Cameroun d'accélérer la construction de sa future raffinerie tout en respectant les délais annoncés. Les détails sont à retrouver à la page 5 du journal Le Drapeau. Prenons la voix des jeunes qui s'intéressent au projet CSTA et titre 2500 emplois en perspective. Au-delà de ses ambitions énergétiques, le projet CSTA se positionne progressivement comme un important levier économique et social pour le Cameroun. Entre création d'emplois, formation technique et transfert de compétences, le complexe industriel de Kribi pourrait transformer durablement l'écosystème industriel local. Les détails sont à retrouver à la page 3. Prenons le quotidien Vert Émergence ce matin qui s'intéresse au Conseil de sécurité de l'ONU et titre en grande une le Cameroun au centre des inquiétudes sécuritaires. Le journal nous renvoie les détails à la page 5. Le quotidien Le Citoyen s'intéresse aux petites et moyennes entreprises et titre le Cameroun et la France renforcent leur partenariat. Le ministre Achille Basseliking III et l'ambassadeur de France Sylvain Riquier ont réaffirmé leur volonté de soutenir les PME camerounaises à travers des initiatives axées sur le financement, l'innovation, la digitalisation et l'entrepreneuriat. Les détails sont à retrouver dans ce journal à la page 5 précisément. L'œil du Sahel ce matin s'intéresse à la guerre fratricide à la chefferie de Mayo Tchoukouri dans la localité du Mayo Tsanaga et nous renvoie les détails dans les pages 6 et 7. Terminons ce matin avec la Croix du Septentrion qui s'intéresse à la ville du Koussiri et qui est qualifiée de ville à la poubelle. Koussiri, la ville la plus sale de la région de l'extrême nord, envahie par des ordures qui favorisent la propagation de nombreuses maladies auxquelles la population est confrontée. Toutefois, l'on ne parvient plus à distinguer la ville du village. Pendant ce temps, le maire se dégage de toute responsabilité, laissant la population aux abois. Les détails sont à retrouver dans ce journal, plus précisément à la page 3. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse ce matin, édition du jeudi 11 juin 2026. Nous vous renvoyons dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA, ceci pour encourager les éditeurs. Passez une très belle journée.